Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation Coach Thierry Golf. Là cette semaine on va voir un cours sur les 7 positions de votre swing. Donc moi j'ai bossé pendant longtemps là-dessus parce que il faut que votre cerveau arrive à imprégner les positions naturelles dans l'espace de votre club. Et grâce à cet exercice vous allez pouvoir remémorer, même à la maison, quelle position vous devez avoir dans le backswing, dans la descente du club, dans la zone d'impact, dans la sortie du club et dans le finish. Donc on voit ces 7 positions ensemble, ce qui va vous permettre de travailler tout seul sur les practices ou à la maison. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner cette méthodologie d'entraînement qui est très intéressante. C'est un principe où vous allez vous placer, le club légèrement vers l'aine gauche, on prend notre grip, voilà, on est bien placé, on s'installe en posture et on va créer le début du mouvement. Alors comment on exécute le take-away, on appelle ça, les épaules tournent et on vient placer les mains. Ok, ça, première position. Donc vous pouvez de temps en temps vous amuser à venir placer le club et taper quelques coups pour ressentir. Voilà, ça vous donne une façon de swinger qui peut être un principe d'approche. Position numéro 2, voilà, je me place, je passe par la 1 et je vais à la 2. Voilà, je vais à la 2. 1, 2. Je peux m'amuser aussi à taper la balle. Au début, c'est un peu compliqué. 1, 2. Ensuite, on a vu les 2 premières positions. 1, 2. Je vais placer les épaules et ensuite j'arme les poignets pour venir placer le club. Ensuite, j'arme les hanches, je démarre par les hanches, je viens placer le club parallèle au sol et en direction de la ligne de jeu. Si votre club est là, votre balle va partir à droite. Si votre club est là, votre balle va partir en poule, à gauche, directement à gauche. Donc cette position-là, elle est très importante. J'arrive, 1, 2, et je viens replacer par le corps et les hanches, le club parallèle au sol et en direction de la ligne de jeu. Ok ? Faites attention à ça, c'est justement pour éviter ces principes-là ou ces principes-là. Ok ? Ensuite, on passe par la zone d'impact. Mais la zone d'impact, quand on est bien placé ici, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Donc là, on crée de la mémoire musculaire, on appelle ça. Si vous arrivez à le faire lentement, vous allez créer de la mémoire musculaire. Si vous regardez sur les practices de très haut niveau, PGA Tour, Tour européen, beaucoup de joueurs s'entraînent à placer le club au ralenti pour imprégner musculairement de ce que vous faites. Parce que quand ça va vite, musculairement, on sent beaucoup moins de choses. Donc on passe 1, 2, 3, j'ai placé ici, j'ai déjà actionner mes hanches. 4, je suis dans la zone d'impact, mes hanches sont en direction de la cible, mon pied droit est encore au sol. La prochaine, 6, les bras s'allongent, mes hanches sont en direction de la cible, mon pied droit commence à se lever pour libérer les bras en direction de la cible et ensuite je viens placer le club au finish. Donc je vous refais 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ok. Je vais vous montrer de face. Donc je vous remonte de face pour que ce soit bien clair. Vous allez avoir la vidéo de profil, la vidéo de face. Je suis en posture, on a dit le club en direction de l'aine gauche, toujours. Je viens me placer. Je tourne les épaules sans actionner les mains, sans monter les bras. J'actionne les épaules, le club vient bien se placer. 2, je monte les bras, les poignets s'arment naturellement. Je passe ça, on garde la même flexion du poignet du départ jusqu'au backswing, ok. 3, je redémarre par le bras, le bas, pardon, les hanches. Mes bras ne bougent pas, hein. L'action, elle se fait par la rotation du corps qui vient placer le club. Là, j'ai le club bien placé, parallèle au sol et en direction de ma ligne de jeu. 4, je viens à l'impact avec mon pied droit qui reste au sol. Souvent, je vois des joueurs qui lèvent le pied droit beaucoup trop tôt et du coup, votre centre de gravité avance et après, vous me faites des pushs. Donc, on est dans la zone d'impact. Entraînez-vous à faire cette zone d'impact, elle est importante. Plus vous allez la faire, plus votre cerveau va l'imprégner et vos muscles aussi vont l'imprégner. 4, zone d'impact. 5, libération, le pied droit, talon droit commence à se lever et ensuite je viens placer le club sans toucher aux mains, sans bloquer, sans trop de release. Essayez de rester le plus simple possible. Je vous refais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez une super base d'entraînement et je vous souhaite de bien travailler et de mettre en place ces exercices au practice et ensuite sur le parcours. Bon entraînement, à très bientôt, bye bye.